La marque Mattel, qui est récemment devenue une marque Full Walk, a dernièrement sorti une gamme de poupées pour le film Wicked. Sur l'emballage de ces fameuses poupées, les parents et les enfants étaient invités à aller sur un lien qui devait normalement les renvoyer sur le website officiel du film. Le problème, c'est que ce lien, en réalité, était tout à fait trompeur. Il trompait et les parents, mais surtout les enfants, puisqu'il renvoyait à un site porno. On voit ça ensemble. Donc Mattel, c'est une société qui est devenue full woke, hein. Eh ouais, ça faut le savoir, et qui s'intéresse grandement aux enfants. Petit café les copains. Alors une société qui fait des poupées qui s'intéresse aux enfants, c'est concevable, me diras-tu, il n'y a pas de souci. Néanmoins ici, elle s'y intéresse façon woke, façon côté woke de la force, et c'est en cela que c'est davantage inquiétant, on va s'en apercevoir ensemble. Alors, pour ceux qui, dans les commentaires de cette vidéo, viendraient faire les détracteurs, hein, une fois de plus, pour me dire ah mais en quoi tu vois le côté woke de la force chez Mattel, vas-y, prouve-le, Caddy Wokisme, dis-le-nous comment, hein. D'habitude, je ne leur réponds pas. Tu vois, je fais comme Yvette Turner, je ne fais que passer ma route. Dans sa chanson. Yvette Turner. Je ne fais que passer ma route, passer entre les gouttes. Ben oui, chanson bien connue dans le monde, notamment de la philatélie et du cyclisme. Eh ouais. Normalement, donc, je ne leur réponds pas, et ici, je vais le faire. Pourquoi? Parce que justement, ça me semble pertinent de remettre la citrouille au milieu du potager, hein, d'essayer de comprendre ce qu'est devenu Mattel ces derniers temps, pour peut-être mieux aborder, mieux appréhender le sujet de cette fameuse vidéo. Donc, j'ai quelques sucreries à se mettre sous la dent pour comprendre ce qu'est devenu Mattel, et on commence notamment avec cet article-ci qui nous dit « Mattel annonce une poupée Barbie pour rendre hommage à l'actrice transgenre Laverne Cox ». Donc Mattel, qui est là normalement pour faire des poupées, hein, à destination des plus petits, des plus petites, devrais-je dire. Alors oui, je sais, certains me diront hey, mais il y a aussi des adultes qui font collection des poupées Barbie. Mais je m'en fous de ce que font les adultes. Je m'en bats les Pokéballs façon Master Balls de ce que font les adultes. Ils font bien ce qu'ils veulent. Ouais, ma pauvre Josette, y a pas de souci. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les enfants. Donc ici, on a Mattel qui fait la promotion de la transidentité, de la dysphorie du genre, des orientations sexuelles. Évidemment, avec cette fameuse poupée qui rend hommage à l'actrice transgenre Laverne Cox. Mais Mattel, ce n'est pas que cela. Mattel, c'est aussi ça. Mattel lance une poupée Barbie portant le hijab inspiré d'une athlète olympique. Et pour ceux qui douteraient encore du côté woke de la force chez Mattel, Mattel, c'est aussi ça. Mattel présente une gamme de poupées Barbie non genrées. Voilà. Donc il y a bien, il me semble, sur les dernières choses que Mattel a fait, de mémoire, il me semble qu'il y a une chose qu'ils ont fait qui était pas mal. Moi, je trouve qu'il est même très bien. C'est qu'ils ont sorti une poupée pour ceux qui étaient atteints de trisonomie. C'est la seule chose que je trouve très bien dans ce qu'ils ont fait dernièrement. Pour le reste, on est sur le côté woke de la force. On est dans ce qu'il y a de pire, dans le volet le pire du côté woke de la force. Comme je le dis souvent, le wokisme, c'est une hydre à plusieurs têtes qui compte en son sein davantage de sujets, enfin pas mal de sujets. Et l'un de ces sujets, l'une de ces têtes, l'un de ces visages, justement, c'est cela, c'est la prédation des plus petits. C'est exactement le cas avec Mattel, qui vient donc chercher les enfants sur des sujets, normalement, qui n'ont rien à faire, justement, ici, puisqu'ils sont là pour normalement faire des poupées, hein, ils n'ont pas vocation à venir parler d'orientation sexuelle, de transidentité avec les enfants, ils n'ont ni vocation ni le professionnalisme non plus pour aborder ces fameux sujets, donc on est typiquement sur voilà, la volonté d'aller chercher les enfants sur la sexualité, hein, sur les sujets liés à la sexualité. C'est ce qu'il y a de plus dégueulasse, de plus abject dans le côté woke de la force. C'est ce que fait justement donc un Mattel. Voilà, donc maintenant que j'ai remis la citrouille au milieu du potager, on va s'attaquer au sujet initiale de cette vidéo, et on nous dit une erreur dans la publication de Wicked envoie les enfants vers un site pornographique de manière non intentionnelle. Eh oui, mais de manière non intentionnelle ou intentionnelle, bah si, c'est la question qu'on va se poser forcément à la lecture justement de ce qu'on a pu voir, de ce qui est devenu Mattel ces derniers temps. Eh ouais, c'est une question quasiment obligatoire et que je me poserai forcément à la fin de cette vidéo dans ma conclusion. Bah ouais. La gamme de jouets de l'adaptation cinématographique de la comédie musicale à succès Wicked, produit par Universal, est sorti en magasin à l'emballage des poupées du film Wicked, des produits destinés aux enfants, comprend l'adresse URL du site web Wicked. Cependant, il ne s'agit pas du site web de la comédie musicale à gros budget, il renvoie plutôt vers un site web de divertissement obscène et dangereux.
Si vous voyez par exemple sur la photo, on voit justement une de ces poupées avec l'arrière hein, donc de l'emballage où on nous montre un lien ici qui est donné, qui invite donc les parents et les enfants, alors les enfants accompagnés de leurs parents évidemment, pour aller voir justement ce qu'il en est de ce fameux lien. Alors ici sur le site, ils font le pari qu'en réalité ce qu'ils voulaient, je pense que c'est ça en réalité moi aussi, ça me semble davantage pertinent que ce lien en fait voulait normalement renvoyer les gens vers le website officiel du film de manière à mieux le découvrir. Sur d'autres articles disent qu'en réalité, ils voulaient à la base mettre un lien qui envoyait vers la gamme de poupées du catalogue Mattel. Peu importe de toute façon où ils devaient renvoyer, puisque au final, ils renvoyaient sur un site porno. Et en fait, évidemment, les parents comme les enfants qui sont allés donc sur ce site ont été trompés et sont tombés en fait nez à nez avec de la pornographie. Voilà, quoi qu'il en soit, quoi. La gamme de poupées, donc un Wicked Movie, donc un produit par Mattel et commercialisé avant la sortie du film le 22 novembre, semble avoir souffert d'une erreur de frappe majeure. Alors ici, on va se rendre compte que effectivement, quand ils disent une erreur de frappe majeure, c'est une erreur de frappe XXL. Tu vas voir. Qui a mis donc un accès au contenu réservé aux adultes entre les mains des enfants. Universal et Mattel n'ont pas encore fait de déclaration à ce sujet, mais il semblerait qu'ils aient eu l'intention d'inclure l'URL wickedmovie.com, qui est le site officiel du film. Alors tu vois ici, en termes de faute de frappe majeure, quand je dis qu'elle est XXL, t'as pas un N ou un M qui a été oublié. Ah non, qui a été remplacé. Non, t'as un mot entier qui a pas été mis. Le mot movie. C'est quand même assez extraordinaire, évidemment. En termes de faute, en termes d'erreur, c'est assez conséquent. Il y a de quoi se poser des questions tout de même. Hein. Alors ici, ils disent que Mattel n'a pas encore répondu. Si Mattel maintenant a répondu, hein, ici je lis un article qui nous pose les bases de cette histoire-ci, mais aujourd'hui, donc on sait ce que Mattel pense de toute cette histoire-ci, et on verra justement après leur réponse. Donc non seulement cela pose des problèmes éthiques majeurs et jette un voile de controverse autour du film tant attendu, mais cela pourrait également entraîner des problèmes juridiques pour Universal et Mattel. L'utilisation de l'URL du site web d'une autre société sur des produits officiels pourrait constituer une violation de la marque. Et oui, c'est particulièrement vrai si l'URL est étroitement associée à l'identité de marque du propriétaire de la marque, comme c'est le cas pour le site web Wicked qui n'a aucun rapport avec le film. Le site erroné est connu pour être la plateforme qui a lancé la carrière d'acteurs porno qui sont des noms connus du grand public, ils ne sont pas très nombreux. Il est également devenu célèbre pour ses parodies pour adultes de films hollywoodiens populaires. Voilà. Au moment où nous écrivons, donc on nous dit que Mattel n'a pas encore répondu, mais en réalité si, et on va voir justement ensemble leur réponse. Alors, j'avais choisi aussi cet article-ci parce qu'il revenait sur une autre polémique qui entourait ce fameux film Wicked. Je vais essayer de vous la faire courte. Hein, de ce que j'ai compris, c'était donc ce qui était en question dans cette polémique, c'était l'affiche et notamment l'actrice que vous voyez ici donc sur l'affiche, puisque en fait il y avait eu un fan qui avait repris donc l'affiche du film et qui l'avait fait correspondre à l'affiche qu'il y avait à la base donc pour Broadway, tu vois, où normalement tu vois la moitié du visage normalement était caché, etc. Donc il avait reproduit exactement, fidèlement en fait l'affiche de base, non pas l'affiche du film. Et donc l'actrice en fait qui est ici s'était emportée, elle avait pris ça pour du racisme, elle pensait donc qu'on voulait la cancel, qu'on voulait effacer son visage, et donc elle avait envoyé des messages sur X en disant moi je regarde la caméra droit dans les yeux, je suis courageuse, nanani nanana. Puis après elle avait fait un rétropédalage en se rendant compte qu'elle était complètement hors sujet, hors sol, puisqu'en fait c'était juste un fan qui avait voulu reproduire l'affiche initiale. Voilà, donc c'est une autre polémique qui entourait justement ce fameux film Wicked, une fois de plus qui avait attrait avec l'idéologie woke, puisqu'ici on est dans cette capacité qu'ils ont systématiquement à avoir du racisme à chaque fois là où il n'y en a pas. Hein, la plupart du temps, comme c'est le cas justement ici, elle s'était davantage ridiculisée. Donc on va voir ce qu'il en est maintenant de la réponse justement de Mattel, et on nous dit désolé pour Wicked, Mattel regrette profondément d'avoir imprimé un site porno sur ses poupées du film donc d'Ariana Grande. Les clients de Mattel ont reçu des excuses complètes de la part du fabricant de jouets après avoir été redirigés par inadvertance vers un site web pornographique plutôt que vers sa nouvelle gamme de poupées Wicked. Alors eux, ils font le pari de dire qu'en fait, donc, le lien devait rediriger normalement les gens sur la gamme de poupées. Mais comme je dis, on s'en fout en fait, vers quoi ils devaient rediriger à la base. Quand bien même on s'en fout en fait, puisqu'à la fin c'est vers quoi les enfants ont été dirigés, hein, qui est intéressant. Nous regrettons profondément cette regrettable erreur et prenons des mesures immédiates pour y remédier, a déclaré donc l'entreprise de jouets
contrite dans un communiqué à CNN. UPI rapporte que Mattel a sorti l'ensemble des poupées avant le lancement du film Wicked, une adaptation de la célèbre comédie musicale de Broadway. Mais les fans aux yeux d'aigle ont publié sur les réseaux sociaux des images montrant que l'emballage contenait un site web pornographique au lieu de l'adresse web du film. Dans un communiqué consulté par UPI, Mattel a déclaré avoir été informé du problème au cours du week-end. On ignore combien de jouets sont concernés par cette erreur d'impression, mais la société a déclaré qu'ils étaient principalement vendus aux États-Unis. Mattel recommande les poupées pour les enfants de 4 ans et plus. Mattel conseille aux personnes en possession des emballages mal imprimés de les jeter, tout simplement, pendant que l'entreprise tente de réprimander sévèrement les responsables de l'erreur initiale. Mattel a déclaré que les poupées avaient été principalement vendues aux États-Unis. Le film Wicked arrive après 2 décennies de comédie musicale sur scène. La production avec Ariana Grande et Cynthia Erivo sortira dans les salles donc américaines le 22 novembre. Donc voilà ce que pouvaient nous dire ici donc les articles. Et donc concernant cette fameuse histoire, vous vous en rendez compte maintenant. Donc Wicked. Mattel a répondu, ils vont essayer de punir sévèrement ceux qui ont fait cela. Il y a quand même pas mal de questions qui sont en suspens, qui sont quand même assez légitimes, notamment par exemple sur cette fameuse faute de frappe. Elle serait quand même assez énorme. C'est un mot complet qui serait complètement oublié. Ce que je pense moi ici, c'est que on va leur faire crédit de l'erreur parce que de toute façon, on n'a pas d'autres éléments qui peuvent nous conduire à penser que ça a été volontaire. Néanmoins, ça a peut-être pas été volontaire de la part de Mattel, la société en elle-même. Par contre, ça l'a peut-être été de la part des employés justement chez Mattel et notamment ceux qui ont travaillé sur ce fameux emballage. Et oui, puisque quand tu as une société comme celle-ci qui est complètement wokisée, on sait comment ça fonctionne, on sait qu'en règle générale, ils n'embauchent que des gens qui sont complètement du côté woke de la force. Et si ça peut surprendre ce que je dis, eh bien pourtant ce sont des pratiques qu'on a déjà vues par le passé, notamment par exemple dans les mangas, dans les animes, où des sociétés payaient certaines personnes pour certaines traductions, ils leur faisaient totalement confiance, les Japonais par exemple leur faisaient totalement confiance, ils ne vérifiaient pas réellement les traductions qui étaient faites, et certaines personnes justement en fait qui venaient faire les traductions étaient empreintes du côté woke de la force et travestissaient complètement en fait ce que la société de base avait voulu mettre enfin plutôt le mangaka de base avait voulu mettre comme message dans son manga. On l'a vu, parfois ils ont complètement détourné certains messages en les rendant zoophiles. Même on en a vu d'autres sujets qui étaient même encore davantage plus graves, où là une fois de plus on arrivait sur les enfants, on était sur de la pédophilie, tout simplement pour dire les choses clairement, donc avec des messages qui étaient complètement détournés par ces gens au sein d'une société justement, ces gens à qui on avait donné pleinement confiance. Donc peut-être qu'ici, je ne fais que supputer, on serait sur un cas qui serait similaire, c'est-à-dire des gens qui seraient du côté woke de la force et qui volontairement en fait auraient fait cela de manière à ce que les parents et les enfants se retrouvent face à des sites porno. Ouais, ça paraît tiré par les cheveux, et ça l'est peut-être d'ailleurs, il n'y a pas de souci, je l'accepte grandement. Néanmoins, évidemment, c'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire face à nous quand même à des malades qui par le passé nous ont déjà démontré qu'ils étaient capables des choses qui étaient les pires. Ce qui concerne Mattel en elle-même, je ne pense pas, je ne pense pas, en tous les cas, au vu de ce qu'ils nous disent ici, je leur fais le crédit de penser que c'était une erreur. Néanmoins, ça reste quand même ces ballots, quoi, quelque part, puisque quand tu vois exactement ce qu'ils sont en train de faire actuellement avec leur société et la prédation qu'ils font sur les enfants, ça ne va pas davantage redorer le blason de la marque, et ça nous conduit davantage systématiquement vers les mêmes sujets tout de même, la sexualité, la sexualisation et les messages comme ça qui sont véhiculés à destination à chaque fois des plus petits. C'est quand même assez étonnant, assez hasardeux tout de même que systématiquement les messages tournent à chaque fois autour des mêmes choses. Et ici, voilà, il est là le problème. Il est le problème de cette erreur-ci, le problème de ce hasard peut-être qui serait advenu ici, eh bien, soulève tout de même cette question, dans le sens où c'est quand même assez étonnant que ce soit précisément une fois de plus un sujet qui a attrait à la pornographie qui viendrait en destination des enfants, alors que ce fut déjà le cas volontairement de la part de Mattel par le passé avec d'autres sujets. C'est en cela que ça soulève des questions. Néanmoins, comme je dis, pour l'instant, on n'a pas d'autres éléments, on n'a pas d'autres billes. Donc, si Mattel dit que c'était une erreur et qu'ils vont réprimander ceux qui ont fait cela, on peut les croire.
En tous les cas, moi je vais faire le pari de les croire, et puis après par contre on peut se poser des questions évidemment, comme j'ai dit, sur les employés qui ont fait cela, est-ce qu'ils l'ont fait volontairement ou non, ça c'est une autre question, peut-être qu'on aura la réponse dans le futur, mais jusqu'ici ce ne sont que des hypothèses que je fais, ce ne sont que des supputations. Néanmoins ça reste quand même hyper dommageable pour la marque, comme je le dis, et ça va exactement à chaque fois dans le même sens avec Mattel, et ça me permet ici de remettre en avant le fait que cette marque est une marque qui est complètement wokisée, qui est full woke, et qui s'intéresse grandement aux enfants sur les sujets qui sont les plus dégueulasses, qui sont les pires. Et donc, je le répète une fois de plus dans cette vidéo, foutez la paix aux enfants, qui que vous soyez, en fait, dans le monde du divertissement, globalement, à venir chercher les enfants sur la sexualité, etc. Foutez la putain de paix aux enfants. Vous n'avez pas à faire cela. Vous êtes des gens pour moi, qui ont le cerveau tout à fait malsain. Il faut être complètement timbré, taré, malsain pour aller chercher les enfants sur ces sujets-ci. Et c'est ce que vous faites. Et moi, je le dis, je le répète une fois de plus, donc, foutez la paix aux enfants. Je répéterai aussi cela parce que dernièrement, on m'a cassé les Pokéballs avec on est sur l'évangile selon Saint Wok une fois de plus. Il faut que je le cale. Dans chaque vidéo, maintenant, je vais caler l'évangile selon Saint Wok. On me l'a reproché dernièrement, donc je vais le caler à chaque fois maintenant. Mais il faut pas trop jouer avec moi. Donc on est sur l'évangile selon Saint Wok. C'est bien de l'évangile selon Saint Wok dont il est question ici, dans le procédé. Évidemment. Est-ce que j'ai dit que c'était l'évangile selon Saint Wok? Je ne sais pas. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. Et ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager les vidéos. Vous avez mon X sur le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité, pistolet à prout, c'est à toi. Lui, il est plus tranché. Il dit que c'est volontaire. Il dit que c'est volontaire et que de toute façon, il n'a plus aucune confiance en Mattel. Mais non, moi, je suis pas aussi tranché que lui. Je me dis que ça peut être volontaire de la part des employés qui ont fait ça. On verra quand ils seront réprimandés ce qu'il en sera si un jour on finit par apprendre la vérité. Mais je vais quand même accorder le crédit de Mattel qui nous dit qu'eux, ils n'ont pas fait exprès, que la marque n'a pas fait exprès. Néanmoins, c'est vrai que c'est assez ubuesque, comme j'ai dit, puisque ça va dans le sens qu'ils ont pris, dans le sens du vent qu'ils ont pris dernièrement, de vouloir faire la prédation des enfants avec cette idéologie woke sur des questions qui normalement ne devraient pas s'exercer, qui ne s'exercent pas d'ailleurs dans la tête à la base des enfants. Voilà, donc c'est vrai, moi c'est tout ce que je dis, mais lui il est plus tranché que moi. Bon, il est comme ça, c'est le pistolet à prout. Bref, moi j'y apporte beaucoup plus de nuances, tu le comprendras évidemment dans cette vidéo. Ce qui m'intéressait surtout, c'est de remettre en avant cette marque Mattel, comme je l'ai dit, pour ceux qui ont zappé ce qui était en train de se passer justement avec ce qu'ils ont fait par le passé. Bref, on va continuer à suivre tout cela toujours sur cette même chaîne. Et oui, dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.